amis, bienvenue à vous sur ma chaîne, les guides Danse avec Val. J'espère que vous allez super bien les amis, que vous êtes en forme, que les choses elles avancent et elles progressent pour vous tout doucement, doucement mais sûrement. Le but c'est d'avancer quand même. Alors je remercie les nouveaux abonnés. Je remercie les personnes qui me laissent des super commentaires bienveillants. Merci, 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 merci du fond du cœur. Et puis, je remercie aussi celles qui partagent mes vidéos sur YouTube et sur ma page Facebook. Vraiment, gratitude infinie. Je vous envoie plein de bisous. Merci, merci, merci du fond du cœur. Alors, comme d'habitude, on se retrouve pour la quotidienne. On va aller voir ensemble les messages. Je regarde que mon micro il soit bien aligné. Ouais, c'est ça. Et puis, on va aller faire cette guidance. Alors, pour le mercredi 5 novembre 2025, mais pour les jours à venir, hein, sachez que les énergies ne sont pas figées. Alors, si ça ne résonne pas aujourd'hui, ça sera peut-être dans les prochains jours. Vous pouvez revenir sur la vidéo. Je vous invite aussi à rester jusqu'à la fin pour le petit message conseil avec le tarot des anges gardiens avec mes petits papillons et ma petite étoile. Vous pourrez choisir la petite étoile marron, le petit papillon or ou le papillon argenté. J'ai changé les petits cœurs là que j'étais obligée de rajouter et là cette fois-ci j'ai été mettre ça. C'est plus joli, hein, c'est plus gai. J'ai trouvé ça, il commence à sortir la déco de Noël un peu partout et j'ai trouvé ça trop sympa. C'était pas trop cher et je me suis dit, pourquoi pas cette idée-là. Donc voilà, ça c'est pour le message de fin. Donc si ça ne résonne pas trop les messages pour vous, vous pouvez toujours aller jusqu'à la fin pour écouter votre choix de réponse, de conseils. Alors, c'est parti, on va prendre tout de suite un petit message avec le livre des réponses. On prendra un message comme d'habitude avec le livre Les 5 principes du Reiki et une carte avec l'oracle des secrets de temps d'avenir. Et on ira voir par maison. Comme d'habitude, je conserve ma formule de tirage pour l'instant parce que ça plaît apparemment. Voilà. Mais vous avez le droit de me dire en commentaire si toutefois vous voulez que je change ou que j'utilise d'autres tarots ou oracles. D'accord les amis? Je suis toujours preneuse moi pour les petits conseils aussi. Alors, on y va avec le livre des réponses. Ah oui, j'allais oublier. Il y a la pleine lune aussi. La pleine lune en taureau. Je crois bien que c'est pour aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, profitez-en pour faire vos purifications, sortir vos pierres, faire vos demandes à l'univers, vos chèques d'abondance, voilà, comme d'habitude. Hein. Allez-y, faites. Moi, en tout cas, c'est ce que je vais faire. Je vais sortir tous mes pierres pour pouvoir qu'elles se rechargent à la lune. Ceci dit, j'ai commencé déjà 3 jours avant ou 3 jours après. D'accord, les amis? Allez, on va aller voir un petit peu ces messages. Alors, j'espère qu'on va avoir des énergies un petit peu plus positives. J'avoue que c'est vrai que ces derniers temps-là, c'est un peu chaotique. Hein? Pour certains, ça se débloque tout doucement. Et puis, il y en a d'autres, c'est un petit peu la nuit noire de l'ombre, je dirais bien. Allez, monsieur le livre des réponses, tu vas bien? Allez, pour le message de ce mercredi 5 novembre 2025, c'est parti mon kiki. Et nous avons, garde profondément les choses secrètes. Lorsqu'un secret t'est confié, apprends à ne pas le divulguer. Arrête. Bon, il y en a ici qui ont des secrets apparemment. Et puis peut-être qu'ils se le gardent bien de le dire. Hein. En ce moment, on parle beaucoup de ça. Hein. C'est vrai qu'il y avait eu, on ressentait un petit peu les effets du scorpion là en ce moment aussi dans le cercle, dans le transit des planètes et dans le cercle lunaire là. C'est le côté, la face cachée de la lune. Bien, bonjour monsieur le vivre les 5 principes du Reiki. Alors si c'est le secret, si c'est pour se protéger ou pour éviter qu'on nous mette des bâtons dans les roues, je veux bien. Mais si c'est quelque chose que vous portez en vous depuis longtemps et qui vous fait du mal,
Peut-être que là, il est temps peut-être de s'en libérer. Hein? Alors, on y va avec le livre Les 5 principes du Reiki. Merci, j'ai eu le message. Et je vais tout de suite aller le lire. Qu'avons-nous? J'accueille ce que je ne peux pas changer. Accepter un événement auquel je ne peux rien changer n'est pas nécessairement y adhérer. C'est simplement admettre qu'il n'existe pas d'autre réalité et tout faire pour en tirer un maximum de bienfaits. Je vous relis le texte pour ceux qui n'ont pas bien compris ou pas bien entendu. Je répète. J'accueille ce que je ne peux pas changer. J'accepte un événement auquel je ne peux rien changer, n'est nécessairement ni... Oh purée, ça y est, ça commence à bugler la bande. Bien, Val, concentre-toi là. Accepter un événement auquel je ne peux rien changer n'est pas nécessairement y adhérer. C'est simplement admettre qu'il n'existe pas d'autre réalité et tout faire pour en tirer un maximum de bienfaits. Là, je l'ai eu. Parce qu'en fait, j'entends d'autres messages et j'essaie de lire et en même temps recevoir les informations derrière comme on voit. Mais c'est pénible quand tout le monde parle en même temps, mais eux, à la fin, pas en même temps. Je lis là, laissez-moi lire. Il est pressé en fait. Bing. Ah, mais je préfère rire en fait. Ça me fait rire. Allez, on poursuit avec vivre les 5 principes du Reiki. Alors, un engagement viendra s'offrir à toi. Je ne sais pas si on voit bien la carte, c'est un petit peu de reflet. Un engagement viendra s'offrir à toi. Et en d'autres paquets, la visite de certaines personnes est à prévoir. Ok, alors peut-être qu'il pourrait y avoir des personnes qui viennent à nous, à vous, ou nous qui allons pour pouvoir essayer de trouver peut-être un accord. L'engagement, c'est un accord, c'est un compromis, c'est un pacte, pourquoi pas. Et là, il pourrait y avoir des personnes qui arrivent, qui viennent, qui allons vers. Bref, on veut trouver un accord, un compromis, faire quelque chose ici, ou peut-être pour certains, s'engager dans une démarche, dans quelque chose. En attendant, il y a un projet qui se fait attendre derrière. Ben oui, parce qu'on attend justement pour concrétiser quelque chose. On attend que cet accord soit trouvé pour qu'on puisse justement se projeter à créer justement ce qu'on a envie de mettre en place. On est d'accord avec ça. Hein? C'est un petit peu dans les énergies du moment là où ça percute. Hein? Donc vous allez vous mettre d'accord là ou c'est comment? Parce que nous en attendant on est en train de perdre du temps là. Ouais, on ne peut pas bouger, on ne peut pas passer à l'action. Mais enfin, allez, on va aller voir dans la maison, dans chaque maison, la maison du feu, la maison de l'air, la maison de la terre et la maison de l'eau. On va commencer avec le tarot des sorcières. On y va. Bonjour monsieur le tarot des sorcières. Tout va bien? Ouais. Allez, on va voir les énergies. Si elles nous sont beaucoup plus favorables que ces derniers temps. Alors, la maison feu, ça peut nous parler. Bon, déjà, on est dans les signes Bélier, Lion et Sagittaire. Mais pas que, ça peut nous parler du projet qui est en attente, de l'action qu'on entreprend. Ça peut nous parler de la passion, d'une volonté à agir, pourquoi pas. Allez, qu'est-ce qui a sauté? On a le 6 de Pentacle qui a sauté, qui nous parle ici de partage, de générosité, de connaissance, d'avoir envie de partager des choses, de soutenir peut-être des personnes, pourquoi pas. Ça me parle de soutien affectif. Allez, je vais prendre 3 cartes avec le tarot des sorcières. Bon, n'oubliez pas les amis, on est en guidance générale. Hein. Prenez que ce qui résonne. Faites preuve de bon discernement et de bienveillance. Mais des fois, les mots, les mots, des fois, les messages, ils résonnent pas tout de suite. Quand vous revenez sur la guidance plus tard, peut-être ça fait
Ting! Ah ouais, mais c'était ça le truc en fait, hein. J'ai compris maintenant. Tout paquet, on a le 4 de bâton. Ok, on a envie de stabiliser une situation ici. On a envie aussi, pour certains, de vivre, on a envie de revivre des moments heureux. On a envie de célébrer la vie. On a envie de retrouver plus de liberté, plus de joie, plus de plaisir. Et pour ça, peut-être on attend pour stabiliser quelque chose, justement. On est en attente de construction positive sur du long terme. Valet de coupe, ok, on est en période d'initiation ici. On a le karma, on a le jugement. Et on a le fou. Oh, c'est trop cool ça. Ça annonce quand même quelque chose de nouveau. Oui, bon, alors, on a envie, hein, déjà. Ça, c'est déjà une bonne chose. Alors, au centre, on a le jugement, la carte du jugement, c'est le karma un petit peu. Hein. C'est un petit peu la réflexion sur les événements passés, qu'elles aient été douloureuses ou pas. Voilà, on prend conscience de ce qui s'est passé, qui a été compliqué et difficile, on en fait un petit peu un bilan, on regarde un petit peu qu'est-ce qu'on n'a pas su faire, qu'est-ce qu'on n'a pas compris, qu'est-ce qu'il ne faut pas recommencer, voilà, qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qu'il faut transformer pour pouvoir ici apporter ce renouveau. Peut-être que là-haut, on vous invite, justement. Peut-être que là, c'est le moment. Ping! C'est le moment pour toi de changer, il est temps. C'est le moment. Il est temps. Là, ok, vous avez tous, pour certains, passé des choses compliquées. Il y a eu des périodes compliquées, difficiles, des échecs, des choses qu'on n'a pas réussi à faire. C'est pas grave. Ça nous aura appris à grandir. C'est souvent cela, là. C'est ce qui nous fait mal, justement. Qui nous fait prendre conscience que je ne veux plus avoir mal maintenant. Ah non, non. Ah non, non, j'ai trop souffert. Là, maintenant, je vais faire autrement. Là, je vais vraiment faire autrement. Ou j'ai peut-être fait du mal autour de moi aussi. Donc, j'ai bien conscience que là, il va falloir guérir, il va falloir réparer, il va falloir changer. Et je pense qu'on est avec le valet de coupe, on est en mode, ok, je vais imaginer la vie ou la façon de faire peut-être différemment. Déjà, je vais y mettre du cœur et des émotions parce que on est dans les coupes, on est dans l'amour, justement, on est dans l'imagination, on est dans l'empathie aussi. Donc, je vais essayer de me mettre un petit peu à la place de la personne en face ou des personnes en face. Voilà, je vais essayer de remodeler un petit peu les choses, de faire un petit peu différemment. Je vais essayer ici d'imaginer peut-être quelque chose de mieux aussi, pour pouvoir aller vers quelque chose qui fait progresser la situation, pour aller pour certains dans un nouveau départ, pour d'autres ça peut être des nouvelles idées. Bon, là, d'un seul coup, peut-être que vous vous êtes trompé à un moment donné de voie, et puis sur quelque chose que vous travaillez, quelque chose que vous aimez faire, qui vous passionne, et puis ça n'a peut-être pas fonctionné, et là vous vous dites, ok, je vais faire ça différemment. Parce que la dernière fois, ça n'a pas été trop prometteur, et là je vais peut-être oser faire différemment. On est un petit peu dans ce mood, voilà. Mais c'est vrai que là, j'ai aussi un autre message, c'est un petit peu... comment? Il y en a qui ont dû se prendre un retour de bâton. C'est quelque chose de karmique. Hein. C'est comme si on payait un peu notre dette karmique. Voilà. Et pour que on prenne conscience que la vie, le destin nous pousse à agir ou à faire différemment. Voilà. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose ici qui a fait mal, hein, peut-être dû aux enfants aussi, parce que cette carte du valet de coupe peut représenter tout ce qui est jeune, la jeunesse. Peut-être que la jeunesse aujourd'hui, elle a envie de faire différemment aussi. Elle a peut-être ses idées à apporter aussi. C'est elle qui va peut-être faire progresser les choses maintenant. Il y a une notion de quelque chose de plus jeune aussi avec cette carte. Et du coup que là, je pense qu'on a... Oui, mais c'est ça, c'est les échecs qui font grandir.
Je pense que c'est ça. Donc, on est appelé aussi à aller vers autre chose, l'appel de l'âme. La vie, elle nous pousse à aller vers pour certains, ça peut être une quête spirituelle. On va peut-être faire pour certains aussi, comment je dirais ça, quand on veut régler des vieux conflits, des désaccords, pour faire changer les choses, peut-être qu'on va faire acte de foi aussi. Voilà. On va se dire, non mais sérieux, c'est vrai, pour la jeunesse de demain, par exemple, il faut qu'on arrête un petit peu de reproduire les mêmes erreurs, quoi. C'est pas bien. C'est vrai que c'est pas bien. C'est ça l'héritage qu'on va leur laisser, par exemple. Ben, c'est pas terrible, hein. Donc peut-être que là, il faudrait qu'on construise peut-être différemment, qu'on fasse peut-être différemment, que peut-être on emmène un peu cette jeunesse aussi à venir co-créer, créer avec nous pour apporter leurs idées, apporter du changement. Peu importe la situation ici, j'ai pas vraiment de situation relationnelle, amicale, sociale, mais je pense que c'est un petit peu un tout. Voilà. C'est comme si ça venait un petit peu, l'intervention, elle venait un petit peu d'en haut et elle disait attention là, stop, ça suffit les bêtises maintenant. Là, il va falloir faire les choses, mais pour le bien de tout le monde, j'entends l'humanité par exemple, le peuple, pour que tout le monde y trouve son compte. Il n'y aura pas de gagnant, il n'y aura pas de perdant. C'est tout le monde y trouve sa place. Voilà. Tout le monde a sa place ici sur Terre pour être heureux. Voilà, peu importe comment il construit sa vie, à condition qu'il ne nuise pas à autrui. Mais on est là pour construire, bâtir ensemble. Je crois que... Enfin, vous m'avez peut-être perdu, désolé les amis, vous m'avez peut-être perdu à un moment donné, mais voilà, il fallait que ça sorte. Je vais quand même prendre une carte avec l'oracle quantique dessus, mais c'est ça qu'on veut, Et puis oui, on veut retrouver de la liberté, de la joie de vivre, de l'épanouissement, de la créativité, construire un monde meilleur aussi. Bonjour monsieur l'oracle quantique, je voudrais une carte sur la maison feu là pour compléter ce tirage. Donc il y en a qui pourraient faire acte de foi justement. Et ben voilà. Joie et plaisir. Mais c'est ça qu'on veut retrouver. On veut retrouver de la joie et du plaisir. On veut retrouver du bonheur, voir les enfants courir, s'épanouir partout, pouvoir créer de la nouveauté, faire des choses qui nous apportent du bonheur au quotidien. C'est ça qu'on souhaite. Et je pense qu'on est soutenu par les archanges. On a les archanges qui nous soutiennent ici. L'archange Raphaël, Michael, Gabriel, Raphaël, dans tous les secteurs, ils nous appuient, ils nous soutiennent ici. Donc, ouais, et pour ça, il va falloir libérer. Il va falloir transformer des choses, il va falloir lâcher des choses, fermer des portes pour en ouvrir des nouvelles. Il va falloir vraiment se défaire de certaines habitudes, de certains l'orgueil, le pouvoir, l'abus de pouvoir, le contrôle aussi. Il y a des choses à libérer, à lâcher, à transformer, à changer. On est d'accord les amis, on est d'accord là. Ok, on va aller voir la maison de l'air avec le tarot de la sagesse des anges. J'entends, tu as fini par le dire. Bah oui, je dis ce que j'ai à dire. Ouais. Allez, la maison de l'air qui représente les signes de la balance, Gémeaux et Verseau, mais on est dans les idées, dans les progrès, dans la communication, dans les compromis, dans les actes qu'on pourrait mettre en place aussi. Tout ce qui est prise de décision, tout ce qui représente le droit aussi. Bonjour monsieur le tarot de la sagesse, alors je me presse parce que j'ai pas fini encore les deux autres maisons. Let's go, let's go. Alors, vous m'avez perdu au début, là, c'est normal. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a en d'autres paquets? Et on retrouve le fou. Ben ça alors. Bon, ben c'est donc.
Alors si je l'ai dans les autres, c'est fou, hein, mais là 2 fois le fou. Hein. Donc ça annonce bien un nouveau départ. Du moins c'est ce qu'on veut, le nouveau départ. Et ouais, il y a quelqu'un ici qui pourrait venir exprimer des choses. On a la reine d'épée. Elle ne fait pas dans le sentiment justement, elle tranche. Elle dit ce qu'elle pense, mais pour retrouver de l'équilibre. Elle dit des vérités, elle dit des choses pour retrouver de l'équilibre et de la stabilité. Bon sang, c'est ce qu'on veut. Ok, on a le chariot, bon ça va bouger. On a le cavalier d'épée. Ok, il y a quelqu'un ici qui pique un peu. Hein. Et on a les amants. Ben ouais, ce qu'on veut, c'est faire un choix du cœur ici. Il y a besoin pour certains de guérir d'une phase compliquée aussi. Hein. Donc, il pourrait y avoir une envie de rééquilibrer des choses aussi, de rééquilibrer plusieurs choses. Donc, il va falloir fixer des priorités pour aller rééquilibrer des choses là, là et là et là. Donc, on reprend un petit peu la situation en main, on reprend les rênes et puis on y va. On fait ce qu'il faut justement pour qu'on puisse réussir justement à ramener de l'équilibre, de l'ordre aussi. Il pourrait y avoir une personne ici qui va venir peut-être... Il y a une énergie de précipitation, de rapidité, mais il y a quelqu'un qui pourrait venir ici exprimer des choses, dire des choses. Hein. Il est déterminé, il fait preuve de fermeté, il est en mode je vais défendre quelque chose, parce qu'ici il faut qu'on puisse s'engager, il faut qu'on trouve un accord, il faut qu'on fasse un choix juste, un choix qui appelle le cœur, mais qui appelle à l'harmonie aussi. Donc c'est ce qu'on recherche. Voilà. Et puis ça permettra de guérir beaucoup de choses aussi autour de nous. Donc il pourrait y avoir une envie soudaine de faire changer les choses, de faire évoluer aussi des choses, de peut-être apporter une idée, une information, quelque chose qui va peut-être permettre ici de trouver un accord. Alors ça peut être une personne qui vient apporter une information, une idée, ou quelqu'un qui vient pour essayer de trancher aussi. Voilà. Mais c'est pour apporter de l'idée, c'est pour apporter du changement. Avec le chariot et l'amant, on est bon là, les amis. Mais ce qu'on veut, c'est guérir, c'est faire la paix, c'est trouver la paix, voilà, et puis c'est d'être juste. Là, on va faire preuve d'honnêteté aussi, hein, d'honnêteté. L'amour sincère, l'amour véritable, les choses elles seront transparentes, voilà, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas d'ambiguïté. On trouve un accord. Qu'est-ce que je pourrais prendre sur ça? Monsieur Béline, il va venir appuyer le tirage. Mais on a bien compris que ici, on veut faire changer les choses. Hein. On veut du renouveau. Il y en a qui attendent peut-être pour créer aussi des projets ici, hein, pour se lancer dans quelque chose. Hein. Peut-être qu'il manque encore des informations, il y a quelque chose à modeler, à changer. On a la nativité. Bon, il y a bien un changement de cycle. Il y a même, je dirais même au niveau des énergies universelles, ça change. Hein. On sent que ça commence à changer. On a une énergie d'accomplissement, de commencement, de créativité, d'avoir envie de faire changer, faire tourner la roue. Et on a les plaisirs. Ben oui, ce qu'on veut encore une fois, c'est ça. On veut des choses, on veut se simplifier la vie, on veut refaire la fête, on veut retrouver des énergies beaucoup plus saines, quelque chose de vital aussi pour nous. On veut du renouveau. Voilà. Et du coup, on va aller chercher de la motivation pour ça aussi. On va essayer de faire motiver les choses pour qu'on arrive à obtenir ce qu'on veut. On va se motiver, on va pas baisser les bras ici. On va rien lâcher, et puis il faut rester positif. Ça va aller, ça va s'arranger. Allez, on poursuit avec la maison Terre. Alors, maison Terre, les signes Taureau, Vierge et Capricorne. J'aime bien, on a des cartes de mouvement quand même. Hein. On a des cartes de changement qui arrivent là. Hein. Je pense qu'il faut qu'il y ait une grosse prise de conscience. C'est ça le karma. À mon avis, il y en a ici qui ont attendu de se faire du mal pour comprendre qu'il fallait qu'ils changent. Voilà.
Allez, côté matériel, les finances, nos possessions, les valeurs, le patrimoine, ça peut toucher aussi au bien-être, tout ce qui parle de la nature, la nourriture. Alors, je vais prendre les cartes moi-même. Tarot des archanges. Ben ça alors. Et là, on retrouve le chariot. On l'a ici dans la maison de l'air. On a 2 fois le fou et on a 2 fois le chariot. Incroyable. Donc oui, ici, il va falloir rester déterminé, reprendre le contrôle sur la situation, sur les situations. Il va falloir montrer qu'on veut absolument franchir, dépasser quelque chose ici, et avec fermeté et conviction. Et vous voyez, on a l'impératrice. L'impératrice, c'est celle qui crée, justement. Qu'est-ce qu'elle crée? Elle crée des nouveaux projets pour que, justement, on aille chercher, on aille vers cette fertilité, vers cette abondance. Voilà, il est temps ici de concrétiser des projets, des rêves, pourquoi pas. On a le 7 d'Ariel qui nous parle d'effort, et en plus de ça, on est volontaire, on va y aller. Ça nous parle de patience, hein. Mais bon, je pense que là, la patience, next, hein. Là, maintenant, on veut que ça bouge, hein. Il va falloir, par contre, je pense ici, utiliser les bons outils maintenant. Voilà. C'est ça la nouveauté. Peut-être changer les outils aussi. Et on a l'As de Gabriel qui nous parle de nouveaux projets. Ben pour pouvoir faire les nouveaux projets, il va falloir peut-être ici prendre utiliser les bons outils aussi. Utiliser peut-être des expériences, alors qu'elles aient été pas bonnes justement ou bonnes, pour éviter de reproduire les mêmes erreurs. C'est l'apprentissage un petit peu. Hein. Mais pour pouvoir justement faire de nouveaux projets. On se sert de nos expériences passées, de nos bagages, de notre CV, de tout ce qu'on a appris durant les cycles, pour pouvoir ici mettre en place des nouvelles choses. Nouveaux projets, nouveaux départs, nouvelles constructions, peu importe. Donc il y a une occasion, quelque chose qui va se présenter ici, mais c'est aussi cette énergie de l'impératrice, hein. C'est tout ce qui représente aussi la terre, mère, nourricière. On fait les choses aussi pour ce qui nous nourrit, pour ce qui nous apporte du bien. Alors peut-être ça peut toucher au niveau de tout ce qui est culture, planète, la protection de la planète, de l'environnement. On va peut-être voir ça aussi. Oui, je vous dis, de toute façon, il y a des choses qui vont... Mais je pense qu'on ne va pas refaire les mêmes erreurs. Il ne faut absolument pas reproduire les mêmes erreurs. Parce qu'on voit avec le changement climatique, il est mondial, là, avec les catastrophes. Là, je pense que... Ouais, ça interpelle quand même. Hein. Je vais prendre une carte dessus. Peut-être créer maintenant plus des choses en lien avec l'environnement aussi. J'entends écotourisme. Écotourisme aussi. Développer des choses par rapport à... De faire des choses avec ce que Mère Nature, elle nous offre aussi. Elle nous offre du bien-être, la terre, l'eau, les forêts, préserver le lagon, la nourriture pour nos enfants plus tard aussi. Ils auront besoin de manger, ces enfants-là. On a le chien. Alors oui, il pourrait y avoir un ami ici qui vienne nous aider. Quelqu'un sur qui vous pouvez compter, mais moi ça me parle de quelque chose à laquelle on est loyal, on est fidèle. On est fidèle à nos valeurs, on est fidèle à notre patrimoine, on est fidèle à notre pays, à quelque chose, ça nous tient à cœur ici. Et regardez, on a l'étoile, on est guidé vers ça. Hein. On est guidé pour faire quelque chose aussi qui nous tient à cœur, à laquelle on est fidèle. On est guidé peut-être vers quelqu'un, ou on nous guide vers quelqu'un, mais c'est l'étoile, c'est la protection, c'est la réalisation d'un rêve, d'un souhait, c'est l'espoir qu'on met à faire aussi les choses. Vous voyez comment ça résonne pour vous, les amis? Mais moi, ça me parle, là, hein, ça me parle. C'est puissant, c'est très puissant.
Et puis on fait ça pour l'amour de tous. On est tous amis, on s'aime tous. Voilà, il n'y a pas d'injustice. Il n'y a pas. On est tous à la même hauteur, on est tous logés à la même enseigne. On finira tous à un moment donné au même endroit aussi. Faut pas oublier ça. Allez. Waouh, waouh, waouh. Regardez les cartes qui sortent. On a le monde qui est sorti quand même. Hein. Et on a encore cet as de bâton qui nous parle ici de nouvelle vitalité aussi. Donc peut-être qu'on est sur une fin de cycle ici, puis c'est un peu la naissance du phénix qui renaît de ses cendres. Allez, je prends 3 cartes. Bonjour, monsieur le tarot, psychique du cœur. Le 4 de coupe. Ici, il y aura une occasion à saisir. Donc, on va se focaliser plutôt avec le 4 de coupe sur ce qu'on pourrait mettre en place. On va arrêter ici de procrastiner. On va arrêter de rester dans une... Le 4 de coupe, c'est la routine un petit peu. C'est les choses qu'on a tendance à justement à reproduire et refaire. C'est toujours pareil, c'est toujours le même biblique, c'est toujours les mêmes chansons qu'on entend, toujours les mêmes paroles. Je pense qu'ici, on a envie un petit peu de tourner un peu, j'entends, faire changer le disque. On change de disque, voilà. On a le chakra cœur, ben voyons. On a le 8 de coupe qui nous parle de laisser le passé derrière nous, de passer à autre chose. Et on a le chariot, 3e fois qu'on le retrouve. Bon ben là on est bon. Donc c'est bon, je crois que c'est ça. Alors on va écouter notre cœur, parce que le chakra du cœur, vous voyez, on a le magicien, en plus on a tous les outils qu'il faut pour pouvoir faire les choses. Il y en a ici qui ont demandé, hein, on manifeste avec... mais c'est un nouveau départ aussi, c'est une nouvelle façon de construire. Voilà, c'est un nouveau projet. Donc, ouais, on va arrêter de pleurer ici, on va arrêter de se morfondre, on va arrêter de regretter, on va accepter, voilà, c'est mieux d'accepter, voilà, accepter qu'il y a des choses à laisser, à changer, à transformer, bref. On va plutôt écouter, on va faire les choses avec amour, avec paix, avec bienveillance, avec respect, avec humilité aussi. Et ici, on va travailler sur ça. On va laisser le passé derrière nous. Le passé, oui, il nous aura appris des choses, voilà. Mais il nous aura surtout appris à ne pas refaire, voilà. Tout ce qui nous a emmenés à être comme ça, là, à regretter justement. Pour pouvoir ici se projeter, bouger, faire bouger les choses, avancer, aller de l'avant. Faire des choses, encore une fois, avec le cœur. Ici, on a noué un nœud et on accorde nos violons pour la paix, pour l'amour. C'est ça qu'on veut. Pour tout le monde, hein, je l'entends. Pour tout le monde. Wow! C'était chaud, c'était puissant. Je l'ai dit, je l'ai fait, et à qui veut bien l'entendre. Je suis là pour transmettre les messages. Allez, je vous invite à choisir votre petit message conseil avec le tarot des anges gardiens pour clôturer cette guidance avec les petits papillons et la petite étoile marron. Vous choisissez. Et je vais vous dire à quoi elle correspond, la lame. Alors, pour ceux qui ont choisi l'étoile, nous avons le guérisseur de l'émotion. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Pour ceux qui ont choisi le petit papillon or, le 5 de la pensée. Vous pensiez avoir pris la bonne direction. Or, le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Je vous ai dit, hein, il y en a ici, ils n'avaient pas pris le bon chemin à un moment donné.
Le papillon argenté. Changement heureux. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Voilà, on l'a cette roue. On l'a... je sais plus, j'ai pas compté. Les cartes, elles se ressemblent, mais c'est fou, quoi. Voilà, les amis, les messages pour ce mercredi 5 novembre 2025. J'espère que ça résonnera pour vous, ça a résonné pour moi. C'était très puissant, très fort. Je vous invite à liker, à partager, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Mettez-moi des petits cœurs, des petits pouces, des petits j'aime, de tout ce que vous voulez. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de bonnes choses. Croyez en vous, croyez en là-haut, priez les amis. Et puis je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une belle journée dans l'amour, le respect et la bienveillance. Bye!